du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Bon, moi, j'ai hâte de voir François Legault choqué, là, parce que tu l'as vu comme moi, Isabelle, là, il est sur les réseaux sociaux, le Canadien a compté, le Canadien a perdu. Je me suis acheté un chandail, je me suis acheté un jackstrap, j'ai appris à patiner, je patine sa bottine, je suis en train de perdre les élections. Toujours le Canadien. Puis là, tout à coup, pas un mot sur l'absence de Québécois dans l'équipe nationale. Mais je trouve ça quand même gênant. Puis il y en a plusieurs qui disaient sur la messagerie texte, le hockey mineur, ça a changé, hockey Québec. Il y en a plusieurs qui pointent des situations, mais je trouve qu'on est en train de l'échapper si on en est rendu là. L'autre aspect que j'ai pas abordé avec M. Lemire, là, parce que il fallait qu'on se laisse, là, mais c'est ce que ça coûte de jouer au hockey aujourd'hui pour une famille. Épouvantable. Ça n'a pas de sens. Les fins de semaine, avec l'école. Ouais. C'est toute la famille qui doit y aller, partout à travers le Québec. Des fois, c'est même des ligues, des équipes qui jouent proches. Tu sais, mettons, c'est Terrebonne puis Mascouche, mais ça va s'affronter dans l'Est du Québec. C'est quelque chose. Ça arrive. Ouais. Ça, c'est ridicule en même temps. Puis ça fait que peut-être des joueurs de talent, mais qui ont pas, les parents n'ont pas les moyens de les amener jouer au hockey, bien, peut-être qu'ils en font pas, ils en feront juste pas. Puis on échappe des talents de cette façon-là. 100%. Comment ça se fait que ça a explosé, les coûts? Comment ça se fait que tout coûte plus cher? Tu sais, l'équipement qui coûte un bras et une jambe, c'est pour jouer au hockey. Ça coûte tellement cher. Et l'hébergement. Les fins de semaine que tu passes à l'hôtel, il faut que tu te nourrisses. C'est incroyable. La bière pour les enfants de 13-14 ans. Ça coûte cher. Ça boit, ça, ces jeunes-là. Oui, puis c'est bon le blé là, pour grandir. Bon, tu veux nous parler un mot sur M. Nicolas Maduro, qui est comportement des gens est fascinant. Maduro est devenu le buzz sur le web parce que Donald Trump a publié une photo de lui, c'est le 3 janvier. On le voit avec une espèce de loup sur les yeux, des écouteurs, puis il y a une espèce d'ensemble de jogging, il y a une bouteille d'eau à la main aussi. Puis Donald Trump avait partagé ça sur ses réseaux sociaux. Il a écrit à bord de l'USS Iwo Jima. Puis les internautes, eux autres, ont remarqué quel était le produit que portait Maduro. C'est un ensemble Nike. Un ensemble sport Nike qui coûte à peu près 300 $. Donc, le top coûte 160 puis le bas, 140 $. Pour des vêtements de sport, honnêtement, c'est pas mal la norme. Le Maduro Grey, c'est comme ça qu'on l'a interprété sur les réseaux et c'est devenu viral. Les recherches, les tendances, les mots-clés Maduro, Nike, c'est que ça sur la planète. Les 5 pays qui ont cherché davantage le Maduro Grey, t'as le Chili, l'Albanie, la Jamaïque, la France et les États-Unis. Puis au Québec, si on le place en ordre, l'île du Prince-Édouard, le Québec arrive en deuxième, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique pour ce kit de jogging que porte Maduro en ce moment. un bandit. C'est ça, là. Un bandit, là, un dictateur. Oui. Puis là, les gens veulent quoi? Veulent s'habiller pareil? Bien, les recherches ne se transforment probablement pas en comportement du consommateur, mais assurément, il y en a parce que Nike, ça a augmenté en bourse. Donc, les recherches, ça ne veut pas nécessairement dire l'achat, mais quand même, il y en a eu. Ben oui. Mais ça me fait penser au buzz pour des raisons différentes, là. Mais Dahmer, quand le tueur en série, les gens s'étaient mis à se déguiser en Dahmer à l'Halloween. Ouais. Puis là aussi, il y avait eu un buzz, puis les gens s'achetaient des accessoires, puis je me disais, hey, mais Dahmer, là, les parents des victimes sont encore en vie, là. Ouais, c'est fou. Moi, c'est le loup qui m'intéressait. Là, je trouvais le loup cute. Hey, tu me fais penser à ça, Isabelle. Il y a un ami qui me disait... il y a la pièce Titanic qui s'en vient. Hein? Et ça, c'est tellement bon. Je l'ai vu en anglais au Centre Seagull. Okay. C'est drôle. Mais il me disait, il y a eu quand même, je me souviens plus, 1500 morts. Tu sais, il y a... La réalité, oui, là, c'est qu'on fait une comédie musicale. Oui. Après, ça va être quoi le 11 septembre, la comédie musicale? 3000 morts. On danse, on chante, on jongle, on raconte des blagues. C'est vrai que le Titanic, c'est une tragédie qu'on a transformée finalement en outil marketing. Olivier, il y a eu combien de morts au Titanic? Il y en a eu énormément. Mais c'est vrai qu'on matérialise ça. C'est comme si le Titanic, c'est une tragédie. Je trouve ça encore pire quand c'est des tueurs en série qu'on met de l'avant. Là, dans le cas de Maduro, c'est pas un tueur en série. Là, mais Titanic, c'est un accident. C'est un accident dramatique. 1500, hein? 1500. 1500. Bon, bravo. Merci. Par Qu'est-ce contre, que je gagne? dans le cas, tu gagnes notre rien. admiration. On trouve que tu es tellement compétent de te faire souffler correct. des choses dans les oreilles puis pas être déconcentré. Tu peux faire 2 choses en même temps. Je trouve que c'est admirable quand même. Oui, c'est correct. Mais je trouve que c'est pire quand on honore puis on met sur un piédestal où on encourage les tueurs en série. T'as raison. Parce que Netflix a fait ça, la série Monstre. Ouais. J'ai un malaise avec... Si c'est un documentaire ou si on va en apprendre plus, pas pire. Mais quand ça devient un spectacle sur ça,
je suis mal à l'aise. Et tout ce qui est cold case ou tout ce qui est biographie de tueurs en série, d'assassins, de meurtriers, de gangs, tu dis, on est toujours à ça de la glorification de ces criminels-là, ces psychopathes, c'est des gens que tu veux pas admirer. Puis on les amène juste à la limite de l'admiration. C'est dur de trancher la ligne parce qu'en même temps, il y a plein de fictions qu'on a regardées, qu'on a aimées, des films d'épouvante qui parfois est basé sur une histoire vraie, puis après ça, on en a fait un film au cinéma. La ligne, elle est où? Oui, Silence of the Lamb. Avec Hannibal Lecter. Là, et voilà. Il y en a plein. Ben oui. Mais c'est un rôle en même temps. Ça, c'est de la fiction. Si tu embarques dans des vrais cas où, comme tu dis, il y a des victimes... L'entourage est encore en vie. Ouais. Puis on n'en parle pas des victimes. Ouais. Non, c'est vraiment délicat. Bon, et l'autre victime, Lara Fabian. Et ça a fait le titre ce matin. C'est qu'il y a un nouveau livre qui va être disponible à partir de la semaine prochaine. C'est le 12 janvier. C'est le bras droit de René Angélil qui diffuse ce livre-là. It's All Coming Back. Puis c'est lui qui est derrière les plus grands succès de Céline. Il a travaillé 23 ans avec René Angélil, Céline Dion. Il a collaboré sur 21 albums. Puis c'est lui qui allait chercher le collaborateur. C'était le stratège derrière. Puis ce qu'on apprend à la suite de ce livre-là, c'est que Céline Dion aurait bloqué la carrière de Lara Fabian aux États-Unis. Ce qu'on apprend aussi dans le livre, c'est qu'à l'époque, il y avait eu l'Eurovision où Céline Dion avait gagné avec Ne partez pas sans moi en 88. Puis Lara Fabian était arrivée 4e. Puis il semblerait qu'elle n'a pas été fine avec elle, qu'elle aurait eu des propos mesquins. Céline à l'endroit de... Lara à l'endroit de Céline. Okay. Céline a été blessée de ça, l'a pas pris. Et il semblerait que basé là-dessus, ça a fait partie du fait qu'ils ont bloqué sa carrière aux États-Unis. Après... C'était ça la chanson Ma maudite? Ma petite maudite. Je vais te remettre à ta place. Ben, on sait pas. L'affaire, c'est qu'on sait pas non plus si jamais ça avait fonctionné pour elle. Est-ce que ça aurait fonctionné sa carrière? Pour elle, Lara Fabian. Est-ce que ça aurait fonctionné même si les portes étaient ouvertes? On le sait pas. Mais on le saura jamais. On le saura jamais. Mais ça, c'est pire. Pourquoi? Quand tu n'as même pas une présence au bâton pour essayer de voir si tu es capable de frapper à la balle. Mais ça, c'est chiant. Ouais. Puis en même temps, dans ce milieu-là, je suis pas surprise parce qu'autant dans le culturel que dans le sport, que dans n'importe quoi, c'est des jeux de coude. Pas toujours des jeux honnêtes. As-tu des choses à nous raconter? Il y a plein d'affaires qu'on sait qu'on pourrait raconter, mais tout le monde le vit dans n'importe quel milieu. Des fois, c'est des jeux de bras, des fois, c'est quand tu as de l'argent, tu réussis. C'est ça, on parlait du hockey. Bon, mais dans ce cas-ci, finalement, Céline a bloqué cette carrière-là. Mais c'est un abus de pouvoir. Mais c'est comme ça partout. Mais ça justifie rien. Je te comprends. Mais comment on fait pour arrêter ça? Parce que je suis smart. Parce que t'es smart. mais ça s'arrête pas. C'est juste que... il y a ce rapport de fair play. Il y a des gens qui... Inévitablement, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, qui est plus fort que toi, qui est plus intelligent que toi. Puis c'est la vie. Il faut l'accepter. Puis c'est comme si ça... Il y a des fois, il y a des gens qui ne veulent pas accepter qu'ils vont se faire doubler. Charlebois, il y en a toujours des plus jeunes, des plus fous pour chanter les bougalous. Je me souviens plus les paroles, mais c'est ça la vie. Là. Il y a toujours quelqu'un qui va arriver, qui va prendre ta place parce qu'il est bon, il est meilleur, puis il correspond à l'époque que tu vis. Bien, Vito Luprano était avec nous dans l'émission ce matin. C'est lui derrière le livre. Là. Puis lui, il nous disait que Céline, j'ai dit Céline, est-ce qu'elle avait peur de se faire doubler justement par Lara Fabian? Il semblerait que non. C'était vraiment émotivement parlant. C'est ce qu'il nous a dit. En même temps, ils l'ont tellement protégée, Céline. Est-ce qu'elle n'a jamais été confrontée à ce genre de situation-là? Que quelqu'un dise du mal d'elle puis qu'elle l'entende ou elle le sache, tu sais? Est-ce que Céline a déjà eu une entrevue qui n'était pas complaisante? Je veux pas attaquer personne qui a fait une entrevue avec Céline, mais quand même, tout le monde y allait avec des pincettes. Moi, j'ai rencontré une fois René Angélil dans ma vie, puis j'avais un ami qui travaillait pour lui aux communications. Puis il était impeccable. Sa réputation était impeccable. Mais ça reste que je pense que c'était un homme qui était implacable. En même temps, moi, je me rappelle quand Les Grandes Gueules avaient sorti Amenarve. Amenarve. Puis ça n'a pas été long, qu'il a fallu qu'il retire la chanson. René Angélil ne voulait pas ça. On peut pas parodier Céline, on peut pas dire des choses sur elle. Tu pouvais pas non plus... Quand tu avais l'accord de René pour une entrevue, parce que souvent, il contrôlait ça aussi, quel média va la rencontrer, qui a l'exclusivité. Et si tu l'as, tu veux pas le perdre? Tu sais, si t'es le journaliste... Tu veux pas qu'elle soit choquée, puis tu veux pas René sinon, contre toi. Non. Puis les poursuites. Puis je pense que ça vient avec. Tu as accès à Céline, mais tu as intérêt à être fin. Exact. Ça venait comme ça. C'est pour ça qu'elle n'est jamais venue au Franc-Tireur. Ben, c'est parce que là... On l'a demandé, hein? Ah oui, hein? Oh my God. J'imagine les questions que vous y auriez posées. Comment ça va? C'est quoi ta prochaine chanson? Comment tu as vécu ton Impossible. enfance? Maman Dion, as-tu des bons pâtés? Comment ça se passe vraiment dans ton couple? Oui.
Mais bref, dans le livre qui va sortir... non, mais je pose des questions comme ça. Ah ouais. Donc, la semaine prochaine, It's All Coming Back to Me va être disponible partout. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est que c'est la vision de Vito Luprano. Il ne règle pas nécessairement ses comptes avec René Angélil, mais il y avait 2 conditions pour qu'il puisse sortir ce livre-là. René lui avait demandé « Publie ça quand je serai mort » et Céline doit approuver. Et les avocats de Céline ont approuvé la sortie. Il a dû modifier 2-3 affaires. Ouais. Bien évidemment, dans ce genre de sortie-là, il ne raconte pas tout. Mais ça nous permet de voir quand même que René Angélil, de la façon qu'il le dépeint, est plus émotif qu'on pense. Là. Mais comment va, Céline? C'est une bonne question. Son documentaire là, était au seuil de la mort. Moi, c'était troublant là, de voir ça. Il y a eu des chocs vagales dans la salle quand ça a passé au cinéma. Là. Moi, mon seul reproche à ce documentaire-là, c'est qu'elle ne parle pas des autres qui ont la même maladie qu'elle. Elle ne s'intéresse pas aux autres qui pourraient souffrir de la même façon. Puis elle souffre dans le luxe quand même. Là. Elle a l'avantage mais elle souffre pareil. Ça reste que c'est réel. Puis après, on la voit aux Jeux olympiques à Paris. Là, tu dis, est-ce que ça va mieux? Ce qui nous a choqués, c'est que le documentaire, ça faisait un bout qui était sorti. Nous, on l'a absorbé là, comme une claque d'en face. Puis il y a des images que je me demandais si on était obligé d'aller là. Moi, j'ai trouvé ça très intense. C'est troublant de la voir comme j'ai ça. encore l'image quand on en parle, puis je suis pas bien avec cette image-là. Puis en même temps, je me dis, c'est peut-être pour nous aider à comprendre, mais si ça a été tourné, je sais pas, moi, il y a 1 an et demi. Elle, ça fait 1 an et demi qu'elle a appris à vivre avec. Sauf que nous, on l'a eu d'en face en juin. Ouais. Fait que je pense que c'est ça aussi, le délai. Ils n'ont pas pensé à ça. Ça se peut bien. En tout cas, moi, je lui souhaite de trouver... Mais là, elle essaie de rajeunir, là. C'est-à-dire? C'est parce que là, elle est très, très, très présente sur les réseaux sociaux, même qu'elle nous a annoncé dans les dernières heures qu'elle arrivait enfin sur TikTok. On peut l'entendre? My name is Celine. Oh, Mama, I got kids. We have to get you on TikTok and all that. And I'm like, what? On TikTok? I've heard that before. Suddenly I'm becoming cool. Celine Dion is cool. Céline Dion est cool, avec une espèce de chandail lousse. Elle a l'air bien. Elle a l'air bien. Plus jeune, ses enfants lui ont dit « Tu devrais être sur TikTok ». Oui. La vidéo a été vue 700 000 fois à peu près, mais c'est le même contenu sur son compte Instagram et sur TikTok. Je ne sais pas si elle va créer du contenu original éventuellement. Dans le temps des fêtes, tu l'as sûrement vu passer, c'est déguisé en Grinch, puis elle chante All By Myself. J'ai comme l'impression, tu sais, elle a toujours été rigolote. J'ai l'impression que c'est une façon de rester présente. Ah oui, non, mais on lui souhaite le meilleur, là, tu sais. On veut pas de mal à personne. Pas tout. Tu sais, puis si elle retrouve la forme, tant mieux. J'espère juste qu'elle s'intéresse aux autres qui ont la même maladie. Comment ça s'appelait? Ça, c'est la personne raide, là. La personne raide. Oui. Tu sais, qu'elle s'intéresse aux autres aussi qui souffrent de ça. Peut-être qu'elle le fait déjà, puis elle l'a pas dit. Peut-être qu'elle le fait, ça se peut. Mais ça, c'était très révélateur aussi. Par contre, nous, ça nous a permis de nous intéresser à cette situation-là. Ouais. Même si elle ne l'a pas fait dans le documentaire, nous, ça nous a ouvert les yeux sur une réalité qu'on n'avait jamais entendu parler. Oui, je comprends. J'espère qu'elle va trouver l'amour, qu'elle va continuer sa vie. Tu sais, elle a été en deuil, puis l'image qu'on garde de Céline, c'est comme une veuve. Une femme seule. Mais là, je pense qu'elle mérite aussi de finir, tu sais, d'avoir une vie. Mais comment tu fais pour avoir une vie quand tu es Céline Dion? Quand toute ta vie, ça a été de chanter. Écoute, c'est pas la seule, tu sais, c'est pas la seule vedette, là. Non, mais les grands comme ça. Ben oui, il se trouve un chum, il se trouve une femme. Il y en a beaucoup qui sont plus seuls qu'on pense. Tu penses? C'est que tu peux pas sortir nulle part, tu te reconnaître, un entourage, les grandes vedettes. Moi, je pense que c'est plus difficile qu'on pense. T'as-tu vu Leonardo qui était... Sur son yacht? Oui. Il n'a pas pu aller au Critics' Choice Awards. Oui, regarde, Jean-François nous dit Sting s'est fait ami avec Richard. Ben oui, ça, c'est quelle anecdote dans le Journal de Montréal ce matin? Pauvre Richard m'a raconté ça. Il m'a raconté ça hier, après l'émission. Puis je riais tellement. Puis je dis, fais jouer à Gentleman in New York. Parce qu'il a été gentleman, Sting. Mais je comprends pas, je vais y en parler tantôt, je comprends pas qu'il n'ait pas reconnu sa voix. Il a peut-être pas parlé quand il a pété sa coche à Sting, parce que Sting, là, si vous n'avez pas entendu... Il parlait fort. Il avait son téléphone sur haut-parleur, puis il parlait dans le restaurant, il dérangeait tout le monde. Richard, il a voulu aller lui dire « Tu déranges tout le monde ». Il aurait pu le dire autrement, là. C'est un vrai sauvage. Mais peut-être qu'il l'a dit plus doucement, mais pour nous le raconter, il en a mis un peu. Peut-être, je sais pas. Mais bref, je trouvais ça intéressant qu'il l'adresse. Parce que est-ce que toi, tu adresserais ça, peu importe c'est qui, là, c'était Sting dans ce cas-ci, mais est-ce que tu l'adresserais? Dans ta vie privée, à la radio, tu le ferais, mais dans ta vie privée, le ferais-tu? On se laisse là-dessus? J'ai pas de patience pour ça. Non. Ah, non. Mais ça se fait de le dire, c'est pas négatif. Mais certainement, ça se fait de le dire. Mais pourquoi tu veux pas nous le dire? Quoi? Que tu le dirais toi aussi? Non, parce que tu réponds pas à ça. Là. Si je dis oui, j'ai l'air d'un matama. Si je dis non, j'ai l'air d'une chiffre molle. Ben non. Ben oui. Ben oui, mais je lui dirais. Oui, je lui dirais. Bon. Je dirais, écoute donc, tabarnak. T'es-tu obligé de parler si fort? Je suis sûr que tu le dirais pas de même. Non, tu aurais dit, écoutez, on entend votre conversation. Y a-tu moyen de baisser le ton? Mais Richard est arrivé en vrai sauvage, en vrai psychopathe avec un tomahawk. C'est sûr que l'autre a eu peur. Mais il était smart, il a payé la facture. Bon, ça représente quoi pour Sting?
Ben, je comprends, mais il était Mais pas ça, c'est obligé. un impôt. Lui, il a était fait. pas obligé. Mais il T'as était pas raison. obligé. Puis en même temps, il Ouais. dit hey, merci parce que je n'avais pas pris conscience que je dérangeais tout le monde. Mais tu sais qu'il a aussi payé une chemise propre à Richard qui s'était sali en mangeant. En plus. T'imagines? Ça, c'est... Va préparer ton émission, on t'écoute à 13h. Isabelle Perron, merci. Merci.